Ho, ho, ho! 24 décembre. Déjà, ben oui, déjà. Écoute, ça a été un beau parcours que ce calendrier de l'Avent. Et je te remercie d'avoir été là, vraiment. Les retours qu'on reçoit par courriel, les retours qu'on a reçus, même sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent à quel point ils sont contents de pouvoir compter sur ce contenu-là. Donc, merci. Et n'hésite pas à nous faire un retour si jamais tu veux bien le faire sur comment te trouver le calendrier de l'Avent. Tu peux nous écrire à support@academypodcast.com. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir lire ça. Et notre équipe, évidemment, va recevoir. Ce courriel-là est reçu par l'équipe d'abord et ils font remonter jusqu'à moi l'ensemble de ces commentaires-là. Donc, vraiment, ça nous fait plaisir en cette fin d'année de pouvoir lire comment toi, tu as vécu ce calendrier de l'Avent et peut-être d'autres choses aussi dans l'Académie du podcast. Bref, n'hésite pas à nous écrire. On est toujours très, très, très friands de tes commentaires. Aujourd'hui, quoi de mieux que de terminer ce 24 décembre avec un épisode de podcast qui va nous parler de ce que l'année 2024 m'a appris. Et je n'ai pas de note pour cet épisode-là en passant. Je veux vraiment m'assurer que ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est livré avec mon cœur, c'est livré avec vraiment l'apprentissage que j'ai eu tout au long de l'année et que j'espère que ça va t'inspirer. Parce que une des choses que j'ai apprises dans cette année-là, c'est que le podcast, c'est une mine incroyable d'informations. C'est une mine d'or de ce que j'ai fait depuis les 6 dernières années maintenant. Dans le podcast de l'Académie du podcast, dans les épisodes 351 à 354, 351, 52, 53, 54, c'est ça. Ces 4 épisodes-là, j'ai revisité l'ensemble du podcast, donc les 350 premiers épisodes du podcast, pour redécouvrir les épisodes qui ont bien fonctionné, redécouvrir peut-être certains commentaires que j'avais même reçus sur les épisodes de podcast et voir un peu comment ça avait évolué tout ça. Donc, c'est comme si j'avais eu la chance et que j'avais pris le temps de faire un arrêt sur image pour redécouvrir l'ensemble du parcours de mon podcast. Et ça m'a fait réaliser à quel point c'est incroyable tout le parcours qui a été fait depuis le début de ce podcast. Ce que j'ai fait dans ces 4 épisodes-là, c'est que j'ai sélectionné les meilleurs épisodes, ceux qui ont créé le plus d'engouement, ceux qui ont généré le plus d'écoute ou le plus de commentaires. Et je suis allé chercher les extraits les plus impactants de ces épisodes-là pour les reproduire dans une série d'épisodes dans lequel je présentais 3, 4, 5 épisodes, 3, 4, 5 extraits d'épisodes directement dans ces épisodes-là. Donc, si tu veux aller jeter un petit coup d'œil là-dessus, c'est academypodcast.com/351, 352, 353 et 354 pour aller jeter un coup d'œil là-dessus. Mais ce que ça m'a fait, c'est que ça m'a fait réaliser à quel point il y a eu un parcours qui a été fait. Ça m'a fait réaliser à quel point il y a eu un cheminement qui a été fait en tant qu'animateur, en tant qu'entrepreneur, en tant que formateur, parce que je regardais le contenu qui était traité dans les 100 premiers épisodes, par exemple, puis je regardais le contenu qui était fait tout récemment. Il y avait énormément de valeur au début. Mais aujourd'hui, c'est différent. C'est orienté de façon différente, davantage sur le message. C'est un peu plus fin comme contenu. C'est des trucs qui sont beaucoup plus pointus sur le contenu maintenant, sur le podcast. Et c'est incroyable à quel point ça fait du bien de pouvoir juste faire un arrêt sur image, constater qu'est-ce qui a été fait avant. Je pense que tu vas vraiment apprécier d'aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Dans le fond, ça va te donner en 4 épisodes, ça te donne un compte-rendu, un aperçu de ce qui a été fait de mieux dans les 350 premiers épisodes. Et si jamais il y a un épisode là-dedans qui t'interpelle plus que les autres, bien, il y aura un lien que tu pourras emprunter pour aller écouter l'épisode complet. Donc ça, c'est la première chose. Ça m'a fait réaliser à quel point il y a eu du cheminement, à quel point je peux être fier de ce qui s'est passé en depuis le début, et spécialement en 2024, parce que c'est à ce moment-là que j'ai fait cette prise de conscience-là. Et aussi que c'est un format qui me permet de à la fois être en discussion avec toi, avec l'auditeur, mais aussi de pouvoir être complètement moi-même.
jamais dans 100 ans, j'aurais fait, il y a 4 ans ou il y a 5 ans, un épisode de podcast sur YouTube. D'abord, déjà ça en soi, ça n'existait pas à ce moment-là, puis ça me rebutait même, et avec un chapeau de Noël sur la tête. Mais aujourd'hui, je me permets ça parce que j'ai évolué comme personne, parce que ça m'a fait évoluer. Et on a fait un épisode dans le calendrier de l'Avent en lien avec le fait que qu'un podcast, c'est un outil de développement personnel absolument incroyable. C'était dans l'épisode du 20 décembre dernier. Donc, dans cet épisode-là, je t'ai parlé de ça. Et c'est effectivement le cas. Ça te permet d'évoluer toi comme personne, au même titre que les gens qui viennent t'écouter. Vous évoluez pas sur la même façon, vous évoluez pas sur les mêmes tableaux, mais c'est fou à quel point juste le simple fait d'animer un podcast, ça fait évoluer. Ça améliore la façon qu'on s'exprime, ça améliore la structure de nos idées, comment on vient, quand vient le temps de parler d'un sujet ou quand vient le temps de donner un concept, ben, ça améliore notre façon de structurer notre discours pour faire en sorte que c'est plus fluide au fur et à mesure qu'on le fait. Moins de notes. Donc, si on dit moins de notes, ça veut dire que quand on rencontre un client, par exemple, on n'est pas obligé d'avoir des notes devant les yeux, évidemment, et nos idées sont structurées de belle façon et arrivent pour vraiment euh, rencontrer l'objectif qu'on a avec ce client-là. Donc, c'est incroyable à quel point ça m'a fait constater tout le cheminement qu'il y a eu. Évidemment, c'est facile de dire ah oui, mais ça pourrait tellement être mieux, ça pourrait tellement être mieux, puis ça pourrait tellement être mieux. Puis c'est correct d'être comme ça. C'est correct de vouloir s'améliorer constamment. C'est correct de faire ça, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, il faut savoir de temps à autre se retourner vers l'arrière et regarder de où on arrive pour être capable de constater tout le cheminement qu'il y a eu. Et s'il y a une chose que j'ai apprise en 2024, c'est que à quel point il y a eu tout ça qui a été réalisé et à quel point c'est vraiment, ça mérite vraiment de prendre le temps de se déposer et de festoyer autour de ça, tout simplement. Donc, voilà, c'était la grande leçon et j'en ai parlé d'ailleurs dans mon podcast, épisode 358. Donc c'est l'épisode, qui termine l'année, sur le podcast. Donc si tu veux aller jeter une oreille là-dessus, c'est academiepodcast.com/358. La vraie raison pourquoi ton podcast va sans doute échouer en 2025. Et là, je sais, le titre peut paraître un peu difficile, un peu provocateur, mais je t'invite quand même à aller jeter un petit coup d'œil là-dessus parce que dans le fond, je te présente un peu ce que je t'ai parlé aujourd'hui, mais je vais aller encore plus en détail que ça. Hem, je t'en dis pas plus. Je t'en dis pas plus, je te laisse aller, jeter une oreille sur cet épisode-là, épisode 358. Donc, voilà qui termine notre calendrier de l'Avent. J'espère que tu as apprécié et oublie pas de nous écrire. Oublie pas de t'abonner aussi sur, mon podcast de l'Académie du podcast. Donc, tu vas avoir le lien directement dans les notes d'épisode pour, peut-être passer par l'épisode 358. C'est disponible au academiepodcast.com/358. Donc, tu vas pouvoir passer par cet épisode-là et oublie pas de cliquer sur le bouton «S'abonner» pour avoir accès à tous les autres épisodes. Ça serait une façon pour toi qu'on puisse garder contact après le calendrier de l'Avent. Donc là, ça se termine aujourd'hui, le calendrier de l'Avent, mais il y a des épisodes qui sont diffusés à chaque semaine sur le podcast de l'Académie du podcast et ben, tu vas trouver une foule de messages, une foule d'outils, des ressources pour toi également. Donc, bref, on se donne rendez-vous dans cet autre podcast pour continuer à parler podcast pendant toute l'année 2025 et qui sait, peut-être, dans notre calendrier de l'Avent de 2025. Donc, voilà. Joyeuses fêtes tout le monde et on se parle en 2025. Ciao, ciao.